Mes chers collaborateurs, vous devez savoir une chose. Vous êtes des Gabonais. À ce titre, personne ne mérite de travailler à l'agence plus que vous. Personne n'a le titre foncier sur cette agence. Vous avez même plus de droits sur cette agence que le directeur général qui n'est que de passage. Donc vous êtes en droit de défendre l'agence et de la protéger lorsque le choc des intérêts personnels la détourne de ses missions. Ça, c'est votre première mission, défendre l'agence. De ce point de vue et de ce que j'observe, depuis pratiquement 2 semaines, je vois que vous êtes mobilisés. En dehors des intrigues, on a bloqué les carnets qui nous permettent de travailler. Vous êtes sur le terrain. Vous rendez la République présente auprès des préoccupations aussi bien des opérateurs économiques que des populations dont la santé doit être garantie par la protection de ce qui rentre dans leurs assiettes et ce qui rentre dans leurs congélateurs. Je vous félicite pour cela. Le deuxième point, c'est vous édifier sur l'origine de cette cabale. Je pense que c'est important que vous puissiez le savoir. Le directeur général, ayant constaté qu'il y avait une forme de gouvernance parallèle de l'agence, a décidé de mettre fin à cette tendance en prenant un certain nombre de décisions qui vous ont été publiées dans le cadre de la communication interne. Ces décisions, vous le savez, consistaient en l'annulation d'une partie de mes missions que j'avais déléguées à mon directeur général adjoint. Et donc de retourner vers l'application pure et simple des statuts. Et donc, cette décision a fait susciter des réactions hostiles au sein de l'agence, au point où nous sommes arrivés à la confiscation des documents qui nous permettent d'exercer nos fonctions. Le port, les entrées de la nourriture du Gabon, à travers les 2 frontières que sont Meyokie et Boro, ont été fermés pendant un temps. Les camions ont attendu pour pouvoir entrer sur le territoire parce qu'on attendait l'autorisation de la Gaza. L'aéroport, les voyageurs ont été obligés de ne plus partir avec leurs marchandises, leur nourriture, sans compter ceux qui rentraient, parce que l'agence ne pouvait pas délivrer ses services. Perte économique immense. Pendant 1 semaine, on bloque l'activité économique du pays parce qu'on a confisqué les documents de l'agence. Nous avons donc, pour y remédier en urgence, été obligés d'effectuer des dépenses qui n'étaient pas prévues à travers la construction et la fabrication de nouveaux carnets qui nous ont permis de limiter les dégâts et de pouvoir sortir notre agence du blocage fonctionnel. Désormais, sur ces carnets, il y a le visa du DISC, donc du directeur des inspections et des contrôles sanitaires et phytosanitaires, en tant que technicien et garant des opérations que vous déclarez à travers ces documents. Cette configuration est également celle qui est désormais au niveau du certificat sanitaire de salubrité et bien entendu au niveau de tous les documents que nous délivrons aux usagers, aux opérateurs économiques qui ont besoin de nos services. Depuis que nous l'avons fait, nous avons libéré la situation et nos activités ont repris leur cours normal avec efficacité que nous vous connaissons, à la plus grande joie des opérateurs économiques, à la plus grande joie des voyageurs et à la plus grande joie de ceux qui passent par les services de la Gaza pour pouvoir délivrer leurs missions, leurs activités et satisfaire leurs besoins. Voilà l'origine de la crise. Et bien entendu, elle se caractérise désormais
par la publication irresponsable sur les réseaux sociaux des documents internes, trafiqués d'ailleurs, avec des montages sur la base de l'intelligence artificielle en se servant de l'administration publique. On expose les documents du trésor public d'une république à des fins personnelles. C'est quand même assez regrettable. Nous n'allons pas hésiter à porter plainte et à saisir des autorités par rapport à ces noms qui apparaissent sur les documents d'écran qui circulent sur les réseaux sociaux. Soyez prêts, soyons prêts à être attaqués tous les jours parce qu'il y a tous ces lobbies qui sont tapis dans l'ombre, qui veulent nous empêcher de protéger la santé des Gabonais. Une seule attitude est attendue de nous, l'absence de compromission pour trahir notre conscience qui va nous amener à regretter à vie. Parce que les compromissions que nous allons faire ont un danger sur la vie des populations gabonaises, parfois sur la vie des personnes que nous connaissons. Aujourd'hui, les hôpitaux sont remplis de malades, dont la plupart viennent de l'alimentation. Et notre responsabilité est de faire baisser cette tendance. Et nous allons y arriver. Nous avons pris des mesures pour y arriver. Donc, ne vous attachez pas aux personnes. Ne vous attachez pas au directeur général. Attachez-vous à l'institution qui demeure et qui a une mission importante pour cette nation. Comme perspective, le peuple nous attend. Immédiat, chers délégués provinciaux, nous allons transformer la nature de nos opérations coup de pouce. Les opérations coup de pouce telles que nous les pratiquons aujourd'hui vont charger maintenant de destinataires. Parce que comme l'indiquaient nos derniers rapports, les foyers de contamination se sont déplacés. Avec nos inspections continues sur le terrain, nous avons de moins en moins d'établissements qui sont dans l'insalubrité. Mais on a au sein des foyers de mauvaises habitudes alimentaires qui se développent. D'où la nécessité pour nous, au lieu d'aller dans les structures, dans les établissements de distribution alimentaire, nous allons dans les familles à partir du jeudi de la semaine prochaine. Notre opération coup de pouce, c'est donner un coup de pouce pour de bonnes habitudes alimentaires aux familles. Et nous avons déjà préparé tout ce qu'il faut pour atteindre ces 22 000 familles telles que nous l'avons indiqué dans le plan d'action. Il paraît que je voyage beaucoup. Et je n'ai pas été nommé directeur général de la Gaza pour rester dans mon bureau et ne pas m'ouvrir. Le Sénégal a interdit l'eau en sachet. Mais nous sommes les pionniers. Ils ont interdit hier ou avant-hier. Alors, où sont les détracteurs de la Gaza? Où sont ceux qui pensent que nous sommes au service des grands industriels qui veulent empêcher l'activité des pauvres? La réalité scientifique, elle ne ment pas. Nous avons interdit des boissons artisanales. Mais à travers, en Côte d'Ivoire, dernièrement, j'y étais. J'ai été sollicité par des agences qui font le même travail que nous pour s'inspirer de l'exemple du Gabon. Donc, si nous sommes pionniers et leaders en matière de transformation, eh bien, nous allons continuer sur cette voie et rien ne devrait nous empêcher d'y arriver tant que nous respectons les normes fixées par des organismes internationaux et tant que nous allons respecter les mesures scientifiques de sécurité sanitaire des aliments. J'annonce également que pour la première fois, ce qui est prévu dans nos statuts, nous allons le mettre en mouvement. Les statuts disent que nous pouvons produire des directives. Nous avons déjà commencé à les produire en matière d'eau, justement, en matière de transport des produits dérivés des farines, en matière de boissons artisanales. Nous allons atteindre toutes les dimensions à travers les directives qui permettront à notre pays de sortir du silence de l'absence des normes. Donc, tous ces chantiers vont constituer les axes d'articulation de notre action dans les jours à venir pour que, au Gabon, on ne meure plus après avoir consommé ce qui devrait nous donner la vie. Vive la République, vive la Gaza et vive le Gabon. Je vous remercie.